Bonsoir, je me présente Dr Renaud Dumortier, je suis chirurgien plasticien à la clinique Clémenceau et je vous rejoins ce soir pour le live Instagram pour la clinique Clémenceau concernant le thème de l'été, pour cet été, les consignes avant ou après chirurgie. Donc je suis un des chirurgiens plasticiens, membre fondateur de la clinique Clémenceau, la seule clinique de médecine et de chirurgie esthétique au nord de Paris. C'est-à-dire qu'on opère, on voit et on opère les gens sur place. Donc ce soir, le thème, c'était les consignes pour cet été, pour essayer d'optimiser les suites opératoires ou pour préparer avant une chirurgie éventuellement à la rentrée. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes concernant le post-opératoire, que ce soit l'alimentation, le soleil, le sport, le drainage lymphatique, hydrater la peau, le traitement des cicatrices, il y a plein de choses à aborder. Donc j'attends vos questions, j'en ai déjà quelques-unes de côté, donc n'hésitez pas à me poser en direct des questions sur les différents comptes. Déjà une question... Je peux vous répondre par rapport aux soins et aux consignes post-opératoires. J'avais une question d'une patiente. J'ai fait un lifting des cuisses en février. Comment bien protéger mes cicatrices du soleil? Alors, tout ce qui est cicatrices en post-opératoire, c'est toujours très important d'éviter de les exposer. Pourquoi? Parce que le soleil stimule les mélanocytes et ils peuvent migrer et rester coincés au niveau de la cicatrice. Donc vous pouvez vous retrouver avec des cicatrices bronzées. Donc on préconise toujours la première année de protéger vos cicatrices du soleil afin d'éviter cette migration de mélanocytes et d'avoir une cicatrice tatouée. Donc c'est toujours à faire très attention. Donc ça, vous pouvez le protéger soit avec un vêtement, mais un vêtement qui soit assez efficace. Il y a des vêtements qui se vendent dans les magasins spécialisés anti-UV, donc ça c'est très bien. Autrement, vous pouvez mettre de l'écran total en couche épaisse, un indice 50+, ça c'est important, en couche épaisse toutes les 2 heures. Il ne faut pas hésiter à renouveler cette application pour éviter de bronzer au niveau de cette cicatrice. D'autres choses sont envisageables au niveau du soleil. Toujours éviter que ça soit en post-opératoire sur les zones qui ont été traitées, d'exposer ces zones traitées, que ce soit pour une rhinoplastie, pour un lifting, pour une plastie abdominale, pour des seins, les zones qui ont eu ce qu'on appelle des bleus, des ecchymoses. Tant qu'il y a des ecchymoses, il faut éviter d'exposer ces zones au soleil. Une fois que ces ecchymoses sont parties, vous pouvez exposer ces zones au soleil, mais avec modération, toujours. Pour ce qui est du sport, donc généralement, on demande toujours de limiter la pratique du sport pendant à peu près 2 mois. Évidemment, c'est adapté en fonction des zones qui ont été traitées, c'est adapté en fonction des personnes, mais toujours faire attention d'éviter les traumatismes, les vibrations, notamment par exemple sur les prothèses mammaires, éviter les sports avant 2 mois, des choses qui peuvent entraîner des micro-traumatismes locaux. Ensuite, il y a des questions aussi, notamment concernant le drainage lymphatique. Parfois, il est préconisé d'améliorer le drainage, mais après, par exemple, une hypoaspiration, on attend que ça soit bien cicatrisé, notamment en profondeur. Donc, avant de faire un drainage lymphatique, il faudra attendre au moins 2 à 3 mois. Ça pour éviter de recréer des traumatismes à l'endroit qui a été traité par l'hypoaspiration. Bien hydrater la peau, ça c'est important. Après toute chirurgie, il ne faut pas que votre peau s'assèche, notamment sous les vêtements compressifs ou à cause de la température extérieure. Donc bien hydrater votre peau avec une bonne crème hydratante. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir du très très haut de gamme, mais une bonne crème hydratante en pharmacie, c'est très bon. Alors,
Je suis assisté de mes collègues et chirurgiens, Dr Capon et Dr Elia, qui m'aident pour ce soir, pour ce live. Donc je vais répondre aux différentes questions posées. J'ai une question. Au bout de combien de temps puis-je me baigner dans une piscine ou dans la mer? Et est-ce que le sable est un problème pour mes cicatrices? Alors c'est une très bonne question, notamment en cette période estivale. Il faut attendre que la cicatrice soit bien fermée. Donc c'est vrai que moi je préconise généralement un minimum de temps d'une cicatrice, théoriquement une quinzaine de jours pour la peau, et je demande toujours 15 jours généralement après, avant de pouvoir se baigner entièrement dans l'eau. L'eau de mer est un petit peu plus agressive, donc il faut faire attention par rapport à ça, mais à partir du moment où les cicatrices sont vraiment bien fermées, à ce moment-là, vous pouvez aller vous baigner. En faisant attention au mouvement, parce que théoriquement, pas de sport pendant 2 mois, donc avec modération. Vous faire tremper, oui, mais ne pas abuser non plus. Et le sable? Alors le sable, ça peut être un irritant, donc faire attention au frottement, que ce soit sur les vêtements ou les frottements sur les cicatrices, ça a un côté un peu abrasif. Donc il faut faire attention, c'est comme tout, c'est une zone un peu fragile, un peu inflammatoire, qui est en cours de cicatrisation, donc il faut aller doucement par rapport au sable. Bon, à partir du moment où vous êtes protégé, voilà, mais ne pas vous frotter et vous allonger directement sur les sables, mettez une serviette entre deux. J'ai une question de BWX qui dit la cicatrice, c'est une intervention au niveau du ventre, et la cicatrice, elle est rouge après une intervention. En gros, est-ce que c'est une évolution normale et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour une cicatrice qui est rouge après une intervention? Alors, il faut savoir que le phénomène de cicatrisation est un phénomène inflammatoire, donc forcément, c'est au rouge derrière. La rougeur va durer avec un pic d'inflammation et de rougeur à 2 mois. Donc il ne faut pas vous inquiéter si les cicatrices sont un petit peu plus épaisses et plus qu'au départ à 2 mois. Souvent elles sont un peu plus épaisses, mais tout ça va diminuer et blanchir et s'assouplir entre 6 et 12 mois. Donc c'est une évolution tout à fait normale. On peut accélérer un peu les processus de maturation de la cicatrice en appliquant des crèmes cicatrisantes. Il y a différents noms et différents grands laboratoires qui le font. C'est bien de le faire une fois que la cicatrice est bien fermée, de pouvoir appliquer ces crèmes cicatrisantes qui vont accélérer un peu ces processus de cicatrisation. Mais le phénomène de rougeur est tout à fait normal sur une cicatrice. Ça va s'atténuer, le tout c'est d'être patient. Mais voilà. Comme le thème il est assez général, les questions concernent en fait plusieurs... Aucun souci, je réponds à tout. Plusieurs sujets. Est-ce que je peux dormir sur le ventre après des prothèses mammaires? C'est une bonne question. Je pense qu'on a un peu tous des habitudes différentes. Directement après, moi je ne préconise pas parce que la loge n'est pas encore cicatrisée. On peut jouer en se mettant un petit peu en latéral ou en coinçant un coussin sur les côtés, parce que dormir que sur le dos, c'est très compliqué. À partir du moment où c'est bien cicatrisé, bien fermé, on peut commencer à aller sur le ventre, mais il faut faire attention à ne pas déplacer les prothèses. Donc il y a beaucoup de pression en étant sur le ventre, donc faire attention. Le soutien-gorge de contention à bien garder et faire attention que ça vous fasse pas mal. De toute façon, ça va vous réveiller très rapidement dans ces conditions. Mais en tout cas, au tout départ, peut-être pas vous mettre directement sur le ventre. Ça, il faut attendre un petit peu. C'est vrai que ça ne peut pas être facile parce qu'il y a des personnes qui ne savent dormir que sur le ventre, mais c'est vrai que c'est une période à passer tard. Voilà. Une autre question. Oui. C'est Liam Siana qui dit: j'ai eu une augmentation mammaire il y a 8 semaines, tout va bien, mais j'ai encore des douleurs sous l'épaule d'un côté, et surtout en fin de journée. Est-ce normal? Alors, des douleurs, oui, c'est encore tôt. Ce que j'ai dit, la période d'inflammation est maximum à 2 mois. Donc que cela puisse tirailler encore un petit peu en post-opératoire, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est le côté qui est peut-être si la personne est droitière ou gauchère, ça peut jouer aussi un petit peu, ou s'il y a eu un effort de ce côté-là. Ça va s'estomper. En tout cas, l'important, c'est que la dynamique de ces douleurs ou de ces petits tiraillements s'estompe progressivement. Donc là, à 2 mois, c'est tout à fait normal qu'on puisse encore avoir mal. Il ne faut pas que ça soit
non plus à ne pas pouvoir endormir, mais qui a encore des sensibilités et des petits tiraillements, c'est tout à fait normal. On est encore dans cette période inflammatoire et encore de cicatrisation qui est tout à fait normale et logique. Donc à surveiller, mais ça doit diminuer progressivement dans le temps. Il y a une question de M. Nicolas Vibert. Y a-t-il un régime alimentaire pour une bonne cicatrisation? Ça, c'est une très bonne question. Je l'avais un peu suggéré en début de live. Donc l'alimentation, ce qui est important, c'est avant tout que la cicatrisation est un phénomène qui a besoin de protéines. Donc il faut faire attention de surtout ne pas être carencé en protéines. Ça, c'est important. Donc avoir un régime équilibré, pas carencé en protéines, ça c'est important. Ça, les phénomènes inflammatoires ça consomme de la protéine. Donc oui, avoir un régime équilibré, pas de toxines et pour avoir une bonne cicatrisation. Voilà, tout ce qui est alcool, choses un peu épicées, tout ça n'est pas interdit, mais toujours avec modération. En tout cas, qu'il y a un régime adapté avec un apport protéinique suffisant. Ça, c'est important. Une question de Sandra Cuto. Bonjour, bon, c'est un autre domaine. Bonjour, est-ce que vous faites de la lipoaspiration du ventre? Alors, c'est une question tout à fait... C'est très bien, oui. Nous faisons beaucoup de chirurgie ici à Clémenceau et de médecine esthétique, et donc notamment la lipoaspiration de l'abdomen. On a aussi d'autres appareils comme la cryolipolyse, le cool-sculpting qui peut être adapté aussi sur cette zone du ventre. Donc à voir en consultation avec nos spécialistes pour ce qui est le plus adapté pour ce ventre. Parfois, une cryolipolyse bien localisée peut suffire. Parfois, quand c'est un peu plus général, on peut passer sur une lipoaspiration. Tout est possible. À voir en consultation sans problème. Et on le pratique tous les jours et régulièrement à la clinique Clémenceau. Une question de Addict Crazy. Bonjour, après une rhinoplastie le 14 juin, puis-je profiter de la mer fin juillet-août? Merci. 14 juin, c'est pas longtemps ça. Donc c'est une opération récente. Donc pour tout ce qui est rhinoplastie, à partir du moment où c'est le même principe au niveau de la cicatrisation, si tout est correct et bien cicatrisé à l'intérieur des narines, il n'y a pas de contre-indication à aller en mer, surtout avec cette distance. Donc à moins qu'il y ait eu vraiment un gros souci, mais s'il n'y a aucun souci, c'est très bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous pouvez profiter de votre été sans problème. Et aussi le problème du bleu. Le bleu. Il ne faut pas s'exposer de manière générale. Tout à fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. À partir du moment où vous avez des bleus ou des ecchymoses, il ne faut pas vous exposer au soleil. C'est une zone qui est encore inflammatoire, qui est en train de travailler, donc ne pas ajouter une inflammation supplémentaire et du soleil dessus. Voilà. Une autre question? Question de Kevina. L'été est propice aux apéritifs et propice aux fêtes entre amis, surtout qu'on est déconfiné. Donc, est-ce que l'alcool peut avoir une incidence importante sur la cicatrisation juste après une intervention? Alors, je sais, j'ai pas vu les dernières études dessus, donc il faudrait se renseigner un peu là-dessus. En tant que médecin, tout excès est nuisible. Donc l'alcool, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'alcool avec modération, oui, pas de souci. Après, si vous êtes parti sur une consommation très très importante, je pense que ça peut avoir des conséquences, que ça soit le foie ou autre chose, ou la cicatrisation éventuellement. Après, ce qu'il faut, il y a un principe aussi, moi, ce que j'applique souvent, c'est apéro, un verre de rosé éventuellement, un verre d'eau à côté. Ça permet de diluer régulièrement, ça permet de diluer un peu ce taux d'alcool dans le sang et ça permet de se sentir mieux et de ne pas avoir mal au crâne le lendemain. Merci du conseil. De rien. Une question de Loftzin by Joa. Puis-je commencer des injections à 38 ans? Alors, pour tout ce qui est injection, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'âge limite. À 38 ans, ça m'a l'air un bon âge pour commencer les injections. Après, c'est de savoir quel type d'injection. On peut avoir en injection la toxine botulique pour la partie supérieure du visage. Et on peut faire de l'acide hyaluronique pour combler
des creux, des rides profondes ou redonner des volumes à certains endroits qui en ont perdu. Donc 38 ans, ça me paraît un bon âge pour démarrer des injections. Il faut faire un bilan avec nos praticiens ici, avec Nick Clémenceau, pour voir et évaluer ce qui est le plus adapté dans votre cas. Et là, je n'ai pas un problème. À 38 ans, ça me paraît un très bon âge. Alexandre. Est-ce que je peux aller au soleil après des injections de Botox ou d'acide hyaluronique? Alors, c'est une bonne question, surtout en ce moment, il faisait à peu près beau, donc on a souvent posé. Juste le jour même, c'est déconseillé à cause des piqûres et des injections le jour même. À partir du lendemain, si vous êtes protégé, mais toujours avec modération, pas d'inflammation et pas trop de soleil, vous pouvez aller faire vos activités, aller au soleil sans problème, mais toujours avec modération et traitant aussi beaucoup de cancers de la peau, je vous conseille de toujours vous protéger du soleil et pas trop de soleil. C'est très très bien, mais vous pouvez y aller sans problème. J'ai une autre question, toujours de Liam Siana. Déconseillez-vous le no-bra? Le no-bra, c'est cette mode où on ne porte pas de soutien-gorge. Pour cet été, suite à une augmentation mammaire par prothèse, une fois la brassière de contention retirée, bien sûr. Alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a une tendance en ce moment, et on le voit beaucoup chez les jeunes, c'est le no-bra. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué un peu dans les rues. Après une chirurgie mammaire et notamment la mise en place de prothèses, vous apportez du poids supplémentaire. Donc pour le bon maintien de votre sein avec du poids supplémentaire, il est conseillé quand même de garder un soutien-gorge de soutien. Ça permet de ne pas avoir de ptose, de chute du sein qui va s'accélérer avec le temps. Le principe de la prothèse mammaire, c'est de redonner un peu de galbe et de remonter un peu la poitrine. Si vous ne le maintenez pas derrière, ça risque de retomber tout doucement avec le temps. Voilà, donc moi je préconise le port de soutien-gorge, surtout pour cet été. Et si vous avez du poids supplémentaire, ça dépend de votre qualité de peau, mais avec du poids supplémentaire, c'est mieux d'avoir quand même un soutien-gorge de contention. Pas de contention, mais au moins un soutien-gorge pour éviter ce poids supplémentaire. C'est vrai que les patientes aiment toujours rester sans soutien-gorge après parce qu'elles sont plus à l'aise, mais pendant une période, c'est vrai qu'on dit tous il vaut mieux quand même 1 mois, 2 mois, voilà, plus le maintien possible, c'est mieux. Il y a une question de Camille de Coninck. Combien de temps les cicatrices ne doivent pas être au contact du soleil? En fait, cette question de cicatrices du soleil, elle revient souvent parce qu'elle perturbe les patients. C'est vrai que parce que nous, on insiste là-dessus, donc je te laisse répondre bien évidemment. J'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure. C'est vrai que surtout cet été, c'est pour ça le thème de ce soir, c'était par rapport à cet été. On préconise 1 an sans exposition des cicatrices au soleil. Donc, soit par un vêtement, soit par un pansement, des fois, il y a des gens qui préfèrent mettre un pansement, soit par des crèmes antisolaires, un 10-50 plus en couche épaisse. Donc ça, c'est important pour éviter justement la coloration de cette cicatrice qui est très compliquée à traiter après, à part retirer complètement cette cicatrice. Donc ça, c'est important, la première année, de protéger vos cicatrices, donc 1 an. Ça, c'est la théorie. Parfois, il ne se passe rien, même en faisant rien du tout, mais ça, c'est jouer un peu au dé, et si ça arrive, c'est plus compliqué à traiter. Voilà. Donc, je conseille, moi, la protection des cicatrices pendant 1 an, quelles que soient les cicatrices. Non, surtout parce qu'elle est en fait rouge pendant toute la première année. Et c'est tant qu'elle est plus rouge. Ou moins. Bien sûr. Alex. J'ai une question de Mad7138. Pourquoi ne peut-on pas faire d'injection avec un taux de plaquettes bas? Alors, c'est des questions, ça part dans tous les sens, c'est très intéressant. Donc, les taux de plaquettes permettent de savoir si on a une bonne coagulation ou pas. Donc, un taux de plaquettes bas, c'est sûr qu'on risque de coaguler moins bien. Donc, les injections peuvent entraîner des petites ecchymoses et des saignements. Et si c'est augmenté par le taux de plaquettes bas, ça risque de faire des grosses ecchymoses, voire des petits hématomes. Donc c'est vrai qu'un taux de plaquettes bas
est un facteur de risque pour les injections. Donc c'est une contre-indication. Après, il faut savoir le taux. Mais si c'est un taux en dessous de 100 000 à peu près, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Une autre question de Nat DCB qui demande comment faire un bon massage des cicatrices. Là, je pense que tu vas devoir nous montrer. Alors, le massage des cicatrices, ça c'est très important. Que ça soit aux différents endroits, il y a des choses importantes, c'est d'essayer de masser, de décoller la cicatrice. Donc, il y a des endroits où c'est beaucoup plus simple, notamment au niveau du thorax. Quand on a une cicatrice au niveau sous-mammaire, c'est plus facile. On a les côtes en dessous et on peut s'appuyer sur les côtes pour masser et décoller. Quand on est sur la partie supérieure du sein, c'est des tissus mous, on est sur l'aréole. Dans ces cas-là, il faut rouler entre les doigts. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément très agréables à faire. C'est un peu sensible, mais c'est important pour un bon massage de cicatrice. Donc, là où vous avez des parties un peu dures, c'est plus facile, que ce soit sur le visage, sur la poitrine ou au niveau des membres inférieurs ou de l'abdomen. Ça, c'est un peu plus facile. Si vous n'avez pas quelque chose de dur en dessous, vous pouvez le faire en décollant, en prenant entre vos dents et en décollant votre cicatrice tout le long. Un massage est bien fait lorsque ça blanchit au moment où vous faites la palpation. Si vous faites juste un petit massage avec une crème et que ça reste rose, c'est que vous n'avez pas été efficace. Donc c'est important quand même de bien agir et d'être un petit peu énergique sur vos cicatrices pour avoir un bon résultat. Donc un massage de cicatrice, c'est important à la suite opératoire. C'est une très bonne question. Alors, toujours à propos de la cicatrice, apparemment ça inquiète beaucoup de personnes, est-ce que le laser, ou est-ce qu'il y a des lasers qui fonctionnent? Bon, ça c'est plus de la médecine esthétique, mais je pense que tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Oui, il y a des lasers qui peuvent fonctionner. Nos médecins, l'équipe de médecine esthétique ici, travaille beaucoup en laser et on peut travailler sur les cicatrices pour les améliorer, notamment sur certains types de cicatrices. Donc ça vaut le coup de demander à un moment, si on a une cicatrice un peu particulière, de travailler sur cette cicatrice pour l'améliorer. C'est pas automatique, on ne fait pas du laser chez tout le monde, mais sur certains types de cicatrices un peu compliquées, on peut rattraper ou avoir des bons résultats avec le laser. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la clinique Clémenceau pour avoir un avis et voir si c'est accessible à ces lasers. Une question de Letty CL. Après une liposuction, peut-on se faire nous-mêmes les injections d'Inoep ou doit-on absolument passer par une infirmière? C'est une bonne question parce que ça arrive régulièrement dans les chirurgies d'avoir des injections d'anticoagulants le temps que on reprenne une activité physique normale et une marche correcte pour éviter les phlébites. Donc l'injection d'Inoep peut être faite par une infirmière, mais on peut aussi, avec quelques explications, l'adapter soi-même. On peut très bien le faire si on n'est pas perturbé et si on arrive à se le faire soi-même. Donc il y a des techniques en pinçant la peau, en piquant en sous-cutané. C'est tout à fait possible de le faire soi-même. Donc il n'y a pas de problème. On peut vous expliquer la technique pour le faire si vraiment vous êtes un peu coincé ou si vous voulez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Il faut avoir le courage de le faire soi-même aussi. Tout à fait, il faut avoir le courage de le faire soi-même, mais il y a des demandes, parfois des patients qui ça pose aucun souci. Tout à fait. Une question de Laura F. Combien de temps entre la première visite avec le chirurgien et la date de l'opération? Est-ce rapide? C'est une bonne question. Alors déjà, d'un point de vue purement légal, en France, on a une obligation, à partir du moment où c'est de la chirurgie esthétique, d'avoir un délai de réflexion de 15 jours entre la remise du devis et l'opération. Alors ici, on a des délais un peu plus longs, parce qu'on a une grosse activité chirurgicale, donc nos délais sont un petit peu plus longs, c'est entre 6 et 8 semaines. À partir du moment où vous avez rendu le devis signé. Je ne vous parle pas pour cet été parce qu'il y a les vacances, mais globalement, dans l'année, c'est entre 6 et 8 semaines. À partir du moment où vous rendez le devis signé, que vous êtes partant ou partante pour la chirurgie. Donc ça, c'est les délais. Et en France, de toute façon, c'est obligatoire pour tout acte de chirurgie esthétique d'attendre minimum 15 jours entre la remise du devis et votre opération de toute façon.
Il y a une question après, une lipoaspiration de la culotte de cheval, donc au niveau de la partie latérale des cuisses. Est-ce que le massage par un kiné après l'intervention est obligatoire ou utile? C'est une bonne question, souvent on nous la pose. Les kinés parfois proposent de faire des drainages très rapidement après la lipoaspiration. C'est à double tranchant, j'en ai parlé avec mon collègue, notamment le docteur Laurent qui en fait beaucoup aussi. On a discuté et la lipoaspiration entraîne une fibrose et une rétraction des tissus. Et c'est une phase d'inflammation. Donc retravailler sur cette peau qui a été déjà décollée une première fois peut recréer des micro-traumatismes. Donc nous, en tant que chirurgien, on préconise d'attendre la fin de la cicatrisation, donc au moins 2-3 mois. Ça, c'est nous en tant que chirurgien. Les kinés parfois voudraient démarrer beaucoup plus tôt, mais nous en tant que chirurgien, on préfère attendre que ce soit bien cicatrisé avant de redémarrer le drainage. Donc si je comprends bien, au bout de 3 mois, 4 mois, la patiente, elle peut aller voir son kiné pour faire des séances pour assouplir un peu cette pour zone. assouplir et pour améliorer le drainage aussi sans problème, pour désengorger un petit peu les cellules sans problème. Ou faire des séances de cellule M6 par exemple. Exactement, ça c'est possible aussi, c'est une sorte de palpé roulé, l'appareil qui permet de faire du palpé roulé mécaniquement. En combien de temps je peux avoir des résultats après une cryolipolyse? Est-ce que ça marche? Enfin, ça marche, oui, c'est vrai que ça marche, mais... Alors la cryolipolyse, le principe, je résume vite fait, la cryolipolyse, c'est la destruction des cellules graisseuses par le froid. On met un applicateur externe qui, par une aspiration, coince la graisse entre deux lames qui vont réfrigérer la graisse à une certaine température, ce qui va entraîner ce qu'on appelle une apoptose, donc une mort cellulaire. Et donc le corps va éliminer ces cellules graisseuses qui vont mourir. Et donc ça s'élimine au bout de 2-3 semaines, ça commence et ça travaille pendant 2 mois. Donc nous, en tant que chirurgien et contrôle, et médecin, pour vérifier notre résultat, on refait un contrôle automatiquement à 3 mois. Vous avez déjà un résultat avant, mais le contrôle se fait automatiquement à 3 mois. On surveille aussi le poids. Il faut que le poids soit stable pendant toute cette période et de bien vous hydrater, ça c'est important. Donc résultat, contrôle à 3 mois, mais vous avez déjà un résultat. Entre 1 et 2 mois, vous allez déjà voir le résultat. Il y a une question concernant la chirurgie de la poitrine. Il y a une patiente qui souhaite se faire opérer, puis elle pose la question, est-ce que la perte de poids après l'intervention est possible? Alors, après une réduction mammaire, par exemple. Alors, en fait, c'est comme toutes les chirurgies. Globalement, il faut rester stable. C'est vrai que s'il y a une perte de poids, il peut avoir une petite détérioration du résultat. Alors, légère, hein. Par exemple, sur une réduction mammaire, on a réadapté l'étui cutané sur la glande mammaire. Donc, c'est adapté à un certain volume. Si vous perdez du poids, vous allez perdre un petit peu de volume du sein. Donc, la peau va retomber très légèrement. Donc, vous pouvez avoir une petite détérioration si vous avez des variations de poids. Donc, c'est important d'être stable. Si ça arrive, c'est pas très grave. Si vous reprenez du poids, ça va remonter un petit peu sans problème. Mais oui, c'est possible. Et ce qui est important, c'est de stabiliser. Donc, s'il y a des personnes qui veulent maigrir, on leur conseille toujours de maigrir avant chirurgie pour stabiliser le poids et être sûr que ça ne bougera pas après. Si c'est 2-3 kilos, c'est pas très grave. Si c'est 10 kilos, ça sera plus embêtant. Bon, je pense qu'on nous avons déjà traité ce soir beaucoup de questions. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le prochain live Instagram de la clinique Clémenceau, qui sera sur le thème du lifting avec le docteur Elia. Vous pourrez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à envoyer au secrétariat. Nous restons à disposition pour toutes vos questions sans problème. Donc je vous souhaite une bonne soirée, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une quinzaine de jours, dans 15 jours pour le prochain live. Voilà, au revoir.